Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau vlog et autant vous dire que je vais commencer par une petite session lecture de ce que j'ai écrit, d'un tout petit extrait bien sûr, de l'introduction. Et j'espère que ça vous plaira. Je vous avoue que je me sens extrêmement vulnérable de vous partager ça parce que voilà, comme vous le savez, ce que je suis en train d'écrire c'est... c'est une grosse partie de moi que je livre en fait, dans mon livre. Ça fait beaucoup de répétitions là. Livre. Il y a vraiment une part de moi qui se sent extrêmement vulnérable dans ce que je vais vous partager ici. Mais je pense que c'est nécessaire. Et peut-être que ça vous permettra de prendre davantage part au projet. Et d'un côté, c'est tout ce que je souhaite. Bon, je vous le rappelle quand même, c'est encore qu'un brouillon. C'est encore qu'un premier jet, comme on dit. Mais voilà, ça me tenait à cœur. Donc j'ai l'ordinateur. Et je vais vous partager ça. Si j'y arrive, parce que... Mémé Chloé, des fois, elle a du mal avec toute la technologie. Bref, c'est parti. J'ai le texte sous les yeux. Alors, je me prépare mentalement. Allez, on respire. Alors, pardonnez-moi si je lis pas toujours très bien, mais voilà, c'est très difficile de... Enfin, c'est beaucoup plus facile de lire dans sa tête que facecam, vous voyez. J'ai toujours voulu écrire des livres. C'est ce que je répondrais si on me demandait pourquoi j'ai décidé d'écrire ce livre. Mais si on me reposait la question, je crois que je te dirais très honnêtement que ça va bien au-delà d'une simple volonté d'écrire. L'anxiété fait partie de ma vie depuis plusieurs années maintenant, et depuis quelques temps, je ressens le besoin d'en parler plus franchement. Je ne dirais pas que j'en avais honte, ou peut-être bien que si, mais disons que je l'ai longtemps caché et passé sous silence. C'était mon petit secret, un détail de ma vie que je n'osais pas dévoiler. Si tu lis ceci et que tu souffres toi-même d'un trouble anxieux, je pense que tu vois parfaitement ce que je veux dire. Et dernièrement, j'ai compris. J'ai eu un déclic. J'ai eu envie de m'ouvrir, d'oser en parler, d'oser écrire sur ce qui a longtemps été une contrainte dans ma vie. Un peu comme un exutoire, j'ai envie d'écrire pour me libérer et transformer cette anxiété en quelque chose d'utile. Un livre dans lequel je regrouperai mon témoignage, celui d'autrui, mais aussi et surtout mes conseils, tout ce que j'apprends depuis des années maintenant, pour toute personne qui se reconnaîtrait dans ce que je vais énoncer. J'ai pas la prétention d'avoir réponse à tout, de trouver des solutions à tout, mais en écrivant ce livre, je souhaite apporter une approche différente de ce qu'on vit habituellement, apporter ma petite touche d'authenticité pour donner à ces mots un peu d'humanité, et non de la simple théorie qui manque à mon sens de cette dimension humaine que j'apprécie tant. Ce livre, je l'écris avant tout pour toutes les personnes souffrant ou ayant souffert de l'anxiété, pour toutes celles qui se sont senties incomprises, démunies, prisonnières de leur propre esprit, celles qui ont cherché de l'aide sans toujours la trouver, celles qui ont douté d'elles-mêmes, celles qui ont pensé qu'elles étaient trop ou pas assez. J'écris aussi pour les proches, ceux qui veulent comprendre mais qui ne savent pas toujours comment faire. Parce qu'aimer quelqu'un qui souffre d'anxiété, c'est souvent se sentir impuissant, maladroit et parfois même dépassé. Et enfin, je l'écris pour les professionnels, ceux qui accompagnent et écoutent mais qui parfois oublient que derrière chaque symptôme, chaque crise, chaque peur irrationnelle, il y a un être humain qui ne demande qu'à être compris dans son entièreté. Si ce livre peut t'apporter ne serait-ce qu'un peu de réconfort, de compréhension ou même juste te faire sentir moins seul, alors il aura rempli sa mission. Bonne lecture. Voilà. Ah, je l'ai fait. J'espère que j'ai pas lu trop mal, mais oui, je l'ai fait. Bref, je me reconcentre un peu et j'essaye de me calmer. Parce que mon problème, c'est que je suis dans l'euphorie tout le temps. Voilà ce que j'ai écrit. Bon, comme je vous l'ai dit, c'est encore un espèce de brouillon, c'est encore pas la version finale du tout. Mais voilà, c'est un petit extrait que je tenais à vous partager. Peut-être que ça permet de mettre en lumière un peu davantage le pourquoi du coup ce livre et tout ça. Je tenais aussi à répondre à une question qu'on m'a pas du tout posée, mais auquel j'ai envie de répondre quand même. Est-ce que c'est difficile pour moi d'écrire ce livre qui parle de l'anxiété? Est-ce que c'est difficile en fait de laisser ressurgir certains souvenirs à travers ce que j'écris? Et en toute franchise, oui et non. Parce qu'en toute sincérité, oui, c'est pas forcément évident de se remémorer des choses qui nous ont forcément fait du mal. Parler de l'anxiété, c'est aussi pour moi me rappeler comment elle est arrivée dans ma vie en fait. Et comme c'est lié à des traumatismes, forcément, des fois ça remonte, des fois c'est pas toujours évident. Mais d'un côté, j'ai envie de dire que
Non, ça me fait pas du mal, au contraire, ça me fait du bien parce que dans ce processus d'écriture, j'ai découvert que ça pouvait être extrêmement salvateur. En fait, il y a une part de moi qui se sent libérée. Ça me retire un poids, mais je vous jure, ça me retire un poids de mes épaules, juste immense. C'est comme si, en fait, à chaque fois que j'écrivais, à chaque fois que je posais les mots sur mes mots, ben ça partait de moi. C'est comme si, en fait, j'étais complètement euh, délestée de ce poids et qu'en fait, à travers ces mots, j'en faisais vraiment quelque chose de beau. Et c'est un peu une sorte de transformation. Je sais pas comment expliquer, c'est impossible pour une cinglée, mais je trouve que dans l'écriture, si vous voulez, il y a vraiment un processus très libérateur et très guérisseur. Euh, et c'est pour ça aussi que même dans le podcast, je vous en parle, le journaling, etc., je trouve que l'écriture en elle-même, c'est un exutoire et c'est quelque chose qui apporte tellement bien. Enfin, c'est vraiment très puissant comme projet. Et en fait, le truc aussi, c'est que j'ai remarqué que depuis que je me suis lancée dans l'écriture de tout ça, j'ai vraiment eu une envie aussi quelque part de dépasser moi-même ma propre anxiété. Et ne serait-ce que dans le dernier vlog, je vous ai partagé plein de progrès que j'ai pu faire. Mais en fait, ça fait du bien, voilà. Si je dois résumer les choses, écrire, ça fait du bien. Écrire, c'est du baume au cœur pour le coup. C'est vraiment puissant. Et enfin, ouais, je le recommanderais à tout le monde qui souhaite se libérer de quelque chose. Écrire, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée. Et j'ai vraiment très envie de mener à terme ce projet. Et de ne pas lâcher, vraiment d'aller jusqu'au bout parce que, waouh, enfin, je me dis, le bien que ça me fait d'écrire tout ça, j'espère que ça va faire du bien aussi à quelqu'un d'autre. Même si c'est qu'une personne, que ça fasse du bien à quelqu'un. Parce que, ouais, enfin, là, je veux vraiment donner le meilleur de moi dans ce truc-là. Et j'aspire qu'à ça, quoi. Ouais. Chloé, future écrivain, future autrice. Ouais, ça sonne bien, ouais. Et je me dis tout simplement que si ce livre, il peut au moins aider une personne à se sentir moins seule et davantage comprise et écoutée, alors il aura rempli vraiment toute sa mission. Au moins, il aura servi à quelque chose. Et c'est un peu bête de dire ça peut-être, mais au moins, tout ce que j'ai vécu n'aura pas servi à rien. Enfin, c'est un peu triste de dire ça, mais c'est un peu comme ça que je le vis, donc voilà, enfin, là, ce que je vous partage, c'est extrêmement vulnérable, mais ouais, enfin, c'est un peu comme ça que je vois les choses. Donc ouais, j'espère vraiment que j'arriverai au bout de ce projet et que voilà, ça aidera au moins quelqu'un. Parce qu'en attendant, le fait de faire ça, ça me fait extrêmement du bien et ça me permet d'avoir un but, un objectif, et j'y tiens vraiment pour le coup. Et je vais vous prendre avec moi dans le processus de ce projet, ok? Ah aussi, je vous ai pas montré. Regardez ce que j'ai trouvé à Action. C'est trop mignon. C'est un petit champignon. Encore et toujours. Je vous jure, j'adore les champignons. Bref, c'est de base un petit vase, mais je m'en sers comme diffuseur de parfum. Bref, je vous laisse un peu avec la suite du vlog. Enfin, vous verrez, c'est un peu fouillis-fouillis comme d'habitude. Chill. Et puis je suis tellement contente de vous avoir partagé ça, j'espère que ça vous aura plu, et voilà. Sur ce, bon visionnage. J'allais dire bonne lecture alors que c'est pas une lecture, bref. Je dis n'importe quoi.
bah c'est parti pour écrire.